Notre espagnol, bonjour. Back on the road for another Côte d'Azur ride. This time, leader cycles, and with the enigmatic, charismatic, and one and only Alain Sey. José Iván Blanco with the C, with the Rafael Montoya, the world champion. Yeah, we have Rafa Montoya behind, which won last week the Prom Classic. A problem with your leg? Mexico. Look at the sea. So now we are trying to search for the guys because unfortunately I lost my rear light. But luckily he took it when I picked it up and brought it back. So we saved the light and now we need to find the rider. Ah ouais? Tu retournes chez toi alors? Ouais. So today's ride is rather a flat one, but this time it's also seaside like yesterday, just seaside to the other side of Nice, more towards Cannes, Théoul, Laguet, and all that. Always a nice road to go on the seaside, and this time it's pretty harder than yesterday. The guys are really pushing. Alain is in there as well, and just did the small climb, 2K, full gas, went quite good sensations, legs are coming back, so I'll probably have to switch a bit to swimming to ease off those muscles and then hit it back again around end of next week. We'll see how I do. Anyways, thanks for coming along. Hope you like this small riding vlogs. I'll probably do a few more and some new roads so I can discover anything around Nice and the region and why so many pros are here, a part of the Monaco reasons. Anyways, let's catch them. Because as usual, I'm talking way too much. Come along. And as said before, we also have Rafael Montoya, which last week won the TK Prom race in Nice, breaking the record of the race, and from start to finish, just him on top. Amazing achievement. He also won World Triathlon when he was under 23. It's amazing as well. And oh, quick stop, Théoul, Alain's home place. Génial. Et pourquoi t'es pas allé vivre directement sur les îles avec les... Parce qu'il y a trop de moins de... Il n'y a pas assez de surf. Ah. Il n'y a pas assez de surf. Allez. Look at those mountains in the background. Snowy. Oh yeah. Woo! We're back in Cannes with the hard road and the yachts. Salut Rafa. Salut. Ça va? Ça va très bien, j'ai de bonnes jambes. Ouais, ça se voit surtout dimanche dernier, non? Ouais, dimanche dernier ça a été aussi, hein, merci.
l'année commence bien. Ouais, nickel. C'est quoi la prochaine Là, compétition? j'ai le temps, je fais un 5 km à Monaco Uh-huh. dans un mois. Avec un gros plateau, donc je devrais gagner là-bas. Ah, cool. À te dire. Tu t'es senti comment quand dimanche dernier, à la fin de la course? Bah, fatigué, forcément, j'ai tout donné. Mais un grand moment de satisfaction parce que j'explose mon record perso et le record de l'épreuve. De la preuve. Passage. Et tu le cherchais déjà ou Ouais. c'était l'objectif? C'était pas l'objectif principal, mais dans un coin de ma tête. Et comment ça se fait dans la tête pendant la course? Ah bah, Tu penses à quelque chose ou... On essaie de penser à quelque chose pour oublier la douleur. Mais ouais, faut rester. En plus, j'étais tout seul, donc faut s'accrocher, pas s'endormir, rien lâcher quoi. Voilà. Ouais. Bah, t'as bien réussi. Ouais. Impressionnant. Merci. Fier de pouvoir te suivre. Au moins à vélo. Allez. Oh, nickel. Alors, Ouais. tu vois mieux la vie? Ouais, mais je les ai fermés là. Je suis en train de dormir là. Tu vois vachement bien. Je les ouvre pas parce Fais-lui que aussi un portrait. tu m'enverras une photo. Hein. Alors, Voilà, attends, je vais la faire alors. avec la canne blanche. Hein. Non, mais d'accord, tu vois vachement Photo avec les autres lunettes en bas. C'est magnifique. Ouais, c'est celle-là. Je te C'est vrai. donnerai, Cathy, elle te donnera l'adresse où on les a fait faire. Ouais, À mais Nice. allez, les miennes elles sont en fabrication. Ah, ben tu en auras deux alors. C'est des miennes de lui aussi, c'est ça? So here we are at Leader Cycles, watching for some cycles. Je viens de voir Michel, il a roulé avec nous. Ah ouais. Il est beau celui-là. Tu connais ce Alors, vélo? ce vélo? Ouais, il y avait quelqu'un qui avait ça, non? Ouais. Mais il a pris énormément de valeur parce que ce quelqu'un, c'est pas n'importe qui. Ah ouais? Il a vu du pays. Il a vu du pays. Hein. Ah ouais, il a... Il a fait le sud, il a vu l'Espagne, l'Italie, les Dolomites, il en a vu des... Il a roulé plus que les pros en fait. Ah, mais bien sûr, les pros, ils sont... Les pros ils sont à la maison, Ouais. voilà. Ils sont pas retraités, les pros. Donc, So we are on Leader Cycles and with Papa Montoya. Papa Montoya. Alors comment on fait un champion? Comment on crée un champion avec... Il faut être deux. Madame Montoya aussi qui est très impliquée. Hier, il a roulé avec Madame Montoya. Voilà. Aujourd'hui, il roule Et avec ben, il a Papa presque Montoya fait la et famille. Junior Montoya. Et il manquait Emma. Emma. Et Emma, elle est Emma. aux États-Unis. Elle fait du haut niveau en athlétisme, mais à Boston. Elle Ah ouais. est en- Elle fait Ouais. quoi? Elle Aussi fait vélo 400 mètres. 400 mètres, elle est 400 mètres et elle a été prise par les États-Unis pour un accompagnement pour le haut niveau. Ah ouais? Bah. Euh, Et comment ça se trouve que les deux sont devenus comme ça athlètes? Vous les Parce avez qu'ils toujours ont poussés des- à faire ou... Non, parce que ben, ils ont des capacités naturelles. Tu vois. Mhm. Et en fait, c'est l'INSEP que Raphaël a été un peu à l'INSEP, tu vois, pour être un Mhm. peu étudié. Et ils nous ont expliqué que, en fait, au départ, c'est de la génétique. Et ils ont des facilités. Et ensuite, après, il faut toujours travailler. Mais Raphaël, par rapport à ses facilités, s'entraîne peu, finalement. Pour le haut niveau en triathlon de À quelle distance heure olympique, Vincent Louis fait par exemple 130 km hebdomadaires. Raphaël, pour avoir le même niveau, il fait la moitié. D'accord. Donc tu vois, c'est énorme. Ouais. Et là, pareil, il a couru la prom classique, il a gagné contre des gars qui ne font que ça. Il court 2 fois par jour. Et pareil, c'est toujours les quotas, c'est 130 km minimum semaine. Et Raphaël, De course à pied. voilà, Raphaël, il peut pas faire ça parce qu'il fait 3 sports. Donc il roule un peu, il nage pas mal et il court. Mais bon, voilà, mais il court 60 bornes par semaine. Ouais. Et il fait les 3 sports et voilà, donc c'est une facilité. Il a la première course à pied qu'il a faite, en fait, c'était courir pour une fleur à Antibes. Je lui avais acheté les baskets toutes neuves.
jamais couru. Hein. Il a pris le départ, il a fait, il y avait 2 km, donc en catégorie très jeune, hein, je crois que c'était cadet, première année. Les 2 km, il les a bouclés en... Comme il a mis, je ne vais pas dire de bêtises, mais il a couru à 20 à l'heure. Donc ça fait quoi? Je ne me rappelle plus le temps. Quand il était jeune. Il avait quel âge à l'époque? T'es à 14 ans. 14 ans. Ah ouais. Là, c'est lui, Jamais couru. là, c'est lui fait 23 ans. 23 ans, il a maintenant. 24. 24. Oui, Donc, une capacité. Il a été champion du monde incroyable. des 23 ans il y a 2 ans. Champion du monde junior et champion du monde du 23 aussi. Maintenant, son rêve, c'est réaliser le triplé, c'est-à-dire maintenant champion du monde élite, faire le triplé. Ouais, Il adore les challenges. Puis après, quand il aura mon âge, ça sera champion du monde vétéran. Quand Après, il aura mon âge. à 30 ans, Il les fera toutes. à partir de, normalement c'est 34 ans, ils arrivent à continuer dans le cours, parce qu'ils font une belle carrière, et puis après ils peuvent basculer sur une longue distance. C'est beaucoup moins, longue distance c'est beaucoup moins, on va dire, dur, surtout pour eux qui sont vraiment rapides. Ils arrivent après à appliquer sur la distance, ils sont très forts. Un jour, il va se faire la Runman. Oui, c'est dans ses projets lointains, parce que là, il a il encore aura une trentaine d'années. Voilà, il a encore, on va dire, une petite décennie dans le distance olympique. Bah, il y a Gomet Noya qui est de ma région en Galice. Ah ouais. Parce que lui, il a gagné 5 fois le championnat du monde. Grand champion. Bah, Moya, il dit, quand est-ce que la sélection pour les Jeux Olympiques, ça se fera quand? Ben là, il va attaquer la saison, si tout va bien, avec la WTS de Abu Dhabi. J'espère, parce que c'est pas encore validé. Après, il va faire pareil, tous les circuits WTS avant Tokyo. Donc il y a les Bermudes. Après, il reste encore Yokohama. Donc ça lui fait 3 courses. Le voyage. Ça lui fait 3 courses pour faire ses preuves. Et par rapport aux résultats et le résultat des autres Français, ils verront. En attendant, par rapport au temps qu'il a mis à la première classique, il est dans ce temps-là, en 10 000 sec, en fait, il est dans le top 5 mondial des athlètes du cours les plus vite à pied. Donc déjà, ça, c'est un argument. Il a fait ça tout seul en plus, t'imagines? Ah ouais, après, il y a les conditions, pas de lièvre, ça c'est un truc incroyable, parce que normalement, il y a toujours des lièvres, des gars qui t'aident un peu, lui, seul du début jusqu'à la fin. Et après, nous, c'est vrai qu'après, nous, on est sportifs dans la famille et le sport, c'est naturel. C'est fait partie, façon de vivre. Donc, en fait, dès qu'ils étaient petits, vous les avez amenés à... Alors, on a fait des choses, même dans dans le naturel, qu'on a après réfléchi. Parce qu'après, quand nos enfants, Raphaël le premier a fait du haut niveau et tout, on s'est documenté, on a appris plein de choses pour mieux les accompagner. Et on a vu, par exemple, que les frères Brownlee, tout petits, marchaient énormément, tu vois, tout petits. Et nous, quand ils étaient petits, on allait souvent en montagne, tu vois, à Oran, on aimait aller à Oran, et on faisait du snowboard, mais aussi beaucoup de VTT. Et quand on avait les enfants avec nous, on les faisait marcher en altitude, mais marcher... un kilomètre. Ouais, très longtemps. Donc à mon avis, inconsciemment, si tu veux, on les a préparés comme ça. Ça a dû leur faire une espèce de caisse, comme on dit, tu vois. Parce que les deux quand même, hein. Les deux. Ouais. Et ils avaient aussi cette aisance, tu vois. Comme nous, on l'a mené sur les triathlons, parce qu'on faisait à l'époque pas mal de triathlons. Toutes ces coupes, bah, c'est ma femme. C'est Cathy. Ah ouais. Et elle gagnait plein de trucs. Enfin, quand elle faisait du triathlon, et quand elle était en forme, elle s'entraînait correctement. Elle gagnait des courses à pied, des natations, des cyclosportives, tu vois. Elle tapait dans tous les trucs, parce qu'elle adorait s'amuser en compétition. Donc elle a beaucoup fait la bonnette, elle aimait beaucoup. Le cross des îles, ça c'est un cross, il y a 300 nanas qui partent, elle gagnait au scratch à 40 balais, tu vois, elle était première. Et elle gagnait des cyclosportives. Tu vois, là pareil, deuxième scratch dame. C'est une marathon. Voilà quoi, à 40 ans. Donc, mais elle gagnait des scratchs avec des jeunes, et puis il y avait des nanas, quoi. Il y en avait beaucoup, quoi. Ouais. Donc elle avait des facilités.
Et donc voilà, il m'a dit, Raphaël, ben oui, à la limite, triathlon, ça me plairait, papa, mais la natation, non. Nous, on les a jamais forcés à faire du sport, c'est naturel. Et on les a laissés faire. Et en fait, comment il s'est mis au triathlon? Oui, alors un moment après, comme il adorait, il était tous azimuts, tu vois. Et là, il avait 17 ans, pas? Non, tout petit, là, il avait, quand ça démarrait, il avait Il avait 14 ans, et il faisait donc du triathlon, des courses de triathlon quand on l'amenait sur les courses, on l'inscrivait. Donc il nageait un peu, il faisait pas du tout de vélo, il courait pas, il faisait des podiums, il s'amusait, tu vois. Après, il adorait le tennis. Donc on l'a inscrit au tennis, il faisait des tournois de tennis. Après, tournoi d'échecs. On n'arrêtait pas de le trimballer. En plus, il était bon partout. Et lui, jamais couru ni rien. Il fait le test de VMA. Il sort 17. Tu vois, c'était un chiffre important pour un jeune. D'après l'entraîneur, tu vois, c'était hallucinant. Et le gars, quand il lui fait faire le test, il voit le résultat et il lui dit hey Raphaël, pourquoi tu m'as pas dit que tu faisais de l'athlétisme, tu vois? Il dit non, moi je fais pas d'athlétisme, moi je fais des tournois d'échecs et du tennis. Le mec il croyait qu'il s'est foutu de sa gueule, tu vois. Donc il m'appelle, il me dit oh putain ton fils c'est un marrant, hein. Il fait de l'athlétisme, il n'a pas voulu me le dire parce que lui il avait l'habitude et quand il a vu courir la foulée, et la vitesse et les capacités, il s'est dit c'est pas possible, quoi, tu vois. Et en fait c'est la première fois qu'il courait, il avait les baskets toutes neuves. Et le mec il m'appelle, il me dit oh il est comique ton fils, hein. Je lui demande s'il fait de l'athlétisme et il me dit qu'il fait des tournois d'échecs, tu vois. Il me dit c'est un drôle. Je dis non mais Raphaël il te dit la vérité, il te raconte pas. Ah bon mais c'est pas possible et tout. Tu vois la foulée qu'il a et le test VMA qu'il a fait, j'ai jamais vu un truc pareil. Strong riding was good. It was good to ride with a pro, and always good time with Alan as well. Joyful, as you maybe have seen, and well, joyful as he usually is. Always a good time. After food, just some talks and some good times with friends, buddies, and that's basically what does your cycling. If you want to follow more, you know what you have to do. And anyways, stop watching and go ride. See you maybe in the next one. Bye.